L'album Avranchinais, les temps forts de notre ville en images. Les 16 et 17 septembre, la fête des trois quartiers, une course cycliste et un feu d'artifice auront fait tout le sel de ce week-end animé. Les 16 et 17 septembre encore, les Journées européennes du patrimoine ont encore une fois ravi petits et grands, curieux, avec de nombreuses animations dans les sites patrimoniaux de la ville, ouverts gratuitement pour l'occasion. Du 21 au 24 septembre, la première édition du Festival de musique du Mont-Saint-Michel, Via Eterna, vous aura offert une immersion dans une programmation prestigieuse avec notamment le concert du New College Choir d'Oxford, Paul Brough, dans l'église Notre-Dame-des-Champs. Les 23 et 24 septembre, le rendez-vous bucolique et artistique des amoureux de la nature, c'était à la fête d'essence, à la ferme du Petit Changeon, face à la baie du Mont-Saint-Michel, et c'était déjà la 8e édition. Vivement la prochaine. Le 23 septembre, la place Val-Hubert a accueilli la première édition du concours de chant Avranches-en-Voix, organisé par l'association GECO, une jolie vitrine pour promouvoir les musiques actuelles et faire connaître les actions de l'association. Le 30 septembre, le concours des vétérans de pétanque a vraiment enchanté, petits et grands. Les 30 septembre et 1er octobre, la fête de la Saint-Fiacre aura été cette année encore une belle réussite. Le 1er octobre, encore une belle affluence pour le dernier rassemblement mensuel des véhicules anciens organisé par le Club des anciennes voitures de l'Avranchin. Rendez-vous dimanche 1er avril pour leur retour. Et ce n'est pas une blague. Le 13 octobre, ode à Gaspard Barbehaute. Oyez, oyez, braves gens. Depuis février 2017, chaque samedi matin, Mathieu Riondet revêt ses plus beaux atours de crieur public et avec son tambour, sur notre marché, devient Gaspard Barbehaute pour répandre un doux parfum du passé. Ce généreux trentenaire, de pièce en pièce et de criers en criers, sa cagnotte de 300 € à l'association Ciné Parlant a pu ainsi donner. Saviez-vous qu'il était aussi le photographe attitré de votre magazine adoré ? Le 14 octobre, le vernissage de l'expo Voyage archéologique dans la Manche aura attiré de nombreux visiteurs. Il vous reste jusqu'au 18 mars pour venir admirer, entre autres merveilles, les jolis dessins d'Émile Sagot. Les 21 et 22 octobre, l'exposition nationale d'aviculture organisée par l'association avicole de la baie du Mont-Saint-Michel et de ses environs dans l'ancien haras d'Avranches a réuni une centaine d'éleveurs et une basse-cour riche de 900 animaux. Les 26 octobre, 30 novembre et 28 décembre, les concerts du jeudi ont fait vibrer le plancher de la salle du Conseil à la mairie d'Avranches. Du 12 octobre au 28 novembre, le maire et les élus, à votre rencontre, la ville a organisé 5 réunions publiques qui furent des moments privilégiés pour échanger, en toute simplicité, sur les projets de demain pour Avranches. Le 5 novembre, la dernière brocante des professionnels de la saison, place Val-Hubert, pourra s'enorgueillir d'un joli bilan de fréquentation malgré une météo parfois capricieuse, retour prévu en mars avec la vingtaine d'exposants habituels. Le 11 novembre, commémoration de l'armistice de 1918, l'hommage aux combattants morts pour la France aura eu lieu pour la première fois au jardin de l'Évêché, où le monument du souvenir français a pris place fin octobre, depuis son déplacement du square Thomas Becket. La cérémonie s'est achevée devant le monument aux morts de la place Littré.